toute la question des bénévoles. Et voilà, donc au Forum de l'éducation populaire et de l'agrégement en Rhône-Alpes, toujours à l'hôtel de région à Lyon, on accueille cette fois Delphine Duriot et Johan Duriot lui aussi, qui viennent de Saint-Étienne et qui, alors Delphine fait partie d'une association qui s'appelle Zoomacom, Johan d'une SCOP, d'une société coopérative qui s'appelle OpenSCOP et qui se retrouve notamment autour d'un endroit qui s'appelle le comptoir numérique, qui est un endroit où beaucoup de choses se passent. Et si on avait envie de les rencontrer aujourd'hui pour leur présence au Forum de l'éducation populaire, c'est aussi pour l'originalité en fait de votre démarche qui se passe tout autour justement des usages et de la question du numérique et où l'éducation populaire a beaucoup à voir. Et notamment donc dans cette réflexion, vous développez un concept, mais c'est pas seulement un concept, ce sont aussi des endroits physiques bien déterminés maintenant qu'on appelle des tiers-lieux. Alors par contre le tiers-lieu c'est encore un mot un peu étrange et compliqué pour beaucoup de gens. Donc Johan, j'aimerais qu'on en profite pour le présenter, et sachant aussi que pour ajouter un petit peu quelque chose à la présentation, Johan est aussi vice-président donc de Médias Citoyens et c'est dire aussi l'importance qu'on marque à cette réflexion commune sur effectivement ces usages citoyens de toutes ces choses. Donc voilà, le tiers-lieu, les médias citoyens y ont une part, mais voilà, reprenons au début, qu'est-ce que c'est un tiers-lieu ? Alors un tiers-lieu, on a eu l'opportunité de le définir justement en 2012, puisqu'on vient de finir un Tour de France du Tour de France du télétravail et des tiers-lieux. Donc j'ai eu l'occasion de faire les plus grandes métropoles en France pendant à peu près 5 mois, pour justement aller co-définir ce qu'était un tiers-lieu plutôt que de le définir moi-même. Donc aujourd'hui on l'a défini comme quoi c'était des lieux de rencontre improbables avec des compétences improbables, mais en bas de chez moi. Donc vous voyez, il n'y a rien de numérique, il n'y a rien de choses. Par contre, il y a beaucoup d'éducation populaire finalement dedans. Puisque aujourd'hui, un tiers-lieu, c'est pas ma maison, c'est pas mon école, ce n'est pas Pôle emploi, en fonction de qui je suis socialement. C'est simplement un lieu où j'y viens pour rencontrer des gens. Il se passe ou il se passe pas des choses, mais en tout cas, c'est un lieu où je peux retrouver le droit de flâner, le droit de venir pour des choses très concrètes. Donc ça, c'est l'histoire du tiers-lieu. Et où je vois un lien avec l'éducation populaire, c'est que finalement, les gens qui ont inventé les centres sociaux, les amicales laïques, tous ces mouvements d'éducation populaire, finalement, ils devraient se reconnaître dans ces notions de tiers-lieux. Simplement, ces lieux que je viens de citer avaient tendance de trop s'enfermer, ne pas avoir pris assez en compte cette troisième révolution industrielle, comme dirait Jérémy Rifkin, à savoir cette société nomade et numérique. Donc la notion du tiers-lieu aujourd'hui, ça va s'adresser principalement à des gens qui vont venir bosser pour eux, soit dans le bénévolat associatif, soit en tant que salariés, puisqu'ils sont de plus en plus nomades, qui vont venir ouvrir leur ordinateur, et au cours de cette journée, il va se passer des rencontres. Donc effectivement, la notion du numérique, la notion des médias citoyens est naturellement venue se mettre dans ces tiers-lieux. Aujourd'hui, pour information, c'est un des mouvements qui ferait envie à beaucoup de gens du CAC 40, puisque les tiers-lieux, la dernière étude qu'on a fait avec LBMG, The Village et OpenScope, donc elle est en ligne, nous sommes en moyenne en Europe à 256% d'augmentation de tiers-lieux par an. Alors peut-être plus concrètement, on voit bien c'est un espace qu'on appelle de coworking, mais pas seulement dans la vision professionnelle du coworking. On peut aussi, vous parliez d'activités bénévoles, associatives, etc. C'est un lieu de rencontre, donc on le comprend, et on peut y faire des activités concrètes. Alors est-ce qu'on peut aller un petit peu dans les exemples pour que ça parle un petit peu plus? Je pense que Delphine Alimi, qui elle représente l'association Zoomacom, aujourd'hui ils sont vraiment dans l'action. C'est-à-dire que c'est plutôt Zoomacom qui est une association qui accompagne la fracture sociale du numérique depuis plus de 10 ans en Rhône-Alpes. Donc je pense qu'elle a pas mal d'exemples. Avant de lui donner la parole, je dirais que les exemples très concrets, chez nous en moins d'un an, entre des gens du web, entre des gens du journalisme, entre des gens des médias citoyens, entre des geeks, donc ces fameux gens qui sont derrière les ordinateurs et qui programment, les makers, le nouveau mot où on fabrique des objets avec les imprimantes 3D. Dites-vous qu'on a à peu près aujourd'hui une vingtaine de personnes qui ont créé leur activité professionnelle aujourd'hui au sein du comptoir numérique. Donc il y a Pourparler qui est un nouveau média qu'on a vu apparaître récemment, qui est un pure player, donc une nouvelle forme de faire de la presse. On a aujourd'hui des indépendants qui commencent à fabriquer des objets et les revendre. Enfin voilà, c'est vraiment... Mais ça, en gros, on le dit souvent dans les tiers-lieux, ça c'est ma partie conceptuelle et théorique, on ne peut pas parler des tiers-lieux, il faut les pratiquer.
Donc je préfère à la limite donner plus la parole à Delphine qui, elle, accompagne au quotidien avec l'équipe de Zoomacom des exemples très concrets. Alors justement Delphine, alors en parlant de tiers-lieux, c'est vrai que j'ai eu la chance de vous accompagner pendant quelques jours, il n'y a pas longtemps, dans un lieu qui s'appelle Le Mixeur à Saint-Étienne, et c'est vrai qu'on y a vu des choses particulièrement remarquables. Et on avait une notamment qui a marqué tout le monde, je crois pas que moi, qui s'appelle le Jerrycan. Qu'est-ce que... Racontez-nous, parce que c'est vraiment intéressant, et puis je pense que c'est vraiment une illustration de ce lien entre effectivement numérique, tiers-lieu et éducation populaire. Alors donc moi en tant que médiatrice numérique au sein de Zoomacom, c'est vrai qu'on est toujours à la recherche d'innovation aussi pour amener un peu un côté innovant au sein du numérique mais auprès du grand public. Donc pas forcément pour révolutionner le monde mais pour aider à faire réfléchir autrement les personnes et puis leur donner l'accès au numérique de manière, moi je dirais, un petit peu plus ludique. Personnellement je viens pas du monde du numérique donc je tiens à conserver un petit peu ce recul que j'ai par rapport aux usages. Ça me permet de mieux comprendre aussi les difficultés, un peu les peurs que les citoyens, que ce soit des seniors, des jeunes, etc. Ou aussi des gens qui sont justement indépendants et qui ont besoin du numérique, qui deviennent même un peu dépendants du numérique pour leur activité professionnelle. Donc ça, c'est le regard que moi je tiens à garder là-dessus. Et donc par rapport au Géry, j'ai découvert cet outil entre guillemets que je trouve être un superbe outil de médiation numérique parce qu'on peut en faire plein de choses. On peut l'utiliser justement au niveau des médias citoyens. On peut aussi mettre des pirate box dedans. Enfin, on peut en faire plein de choses. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est un serveur, en fait. C'est un serveur nomade. Donc, il a vu le jour en Afrique, dans des pays en voie de développement, où ils avaient des besoins très spécifiques. Le Géry, en fait, c'est à la base... le nom vient du fait que ce soit un serveur qui est construit dans un jerrycan, donc en plastique. Donc on démystifie complètement l'aspect super design, extrêmement cher et inaccessible à tout le monde, ou en tous les cas à très peu de personnes. Et donc on utilise en même temps des composants informatiques recyclés qu'on va tout simplement récupérer. Donc il y a l'aspect médiation numérique, l'aspect développement durable, et puis en même temps éducation populaire, puisque là, comme moi j'ai mis dans un petit article que j'ai écrit par rapport au Géry, c'est vraiment se relever les manches et être vraiment dans l'action. Et apprendre à composer, à créer soi-même son outil informatique. Donc on en fait vraiment ce qu'on veut, on n'est plus dépendant de ce fameux outil qu'on ne maîtrise pas du tout. Donc en ça, moi je trouve ça super intéressant et en même temps... C'est un processus, si je peux me permettre, c'est le processus de l'éduc-pop en fait, que vous retrouvez où j'apprends en faisant. Voilà, complètement. Et on sort en même temps du concept et là on est vraiment dans du concret. Alors je suis sûre qu'il y a plein d'autres exemples, des choses qui ont été faites très intéressantes, mais celui-là il est particulièrement intéressant. Il est d'autant plus marquant qu'effectivement ce lien avec l'éducation populaire, il est aussi dans le fait que justement aujourd'hui le numérique, l'informatique, c'est aussi un domaine où se jouent des tensions sur l'appropriation d'un côté commercial pour d'aucuns, de l'autre citoyenne pour d'autres. Et donc effectivement le fait de démystifier l'utilisation d'un ordinateur et la connaissance de cette fabrication, c'est aussi mettre aux mains du citoyen la capacité de s'exprimer, de communiquer, de vivre dans la société d'aujourd'hui, non ? Complètement. Et d'ailleurs, moi j'étais ravie quand on a fait donc l'animation au mixeur. On a rencontré plein de gens intéressants. Donc il y a des gens qui sont des chercheurs en mathématiques qui sont venus. On a eu des geeks. Mais moi, l'intervention que j'ai préférée, à la limite, c'est justement une des mamies qui vient au comptoir numérique pour suivre les animations que l'on donne dans le Papy Camp. Donc, où on accompagne donc, ces fameux seniors à s'approprier le numérique. Et elle est venue, en fait, et elle m'a dit mais où est-ce qu'on peut aller pour... moi, je vais apprendre à construire mon ordinateur. Et voilà, je m'y attendais pas, franchement. Je m'attendais à plein de choses, mais pas à ça. Et elle est venue et elle a compris, en fait, si elle recherchait justement ce que tu viens de dire, pouvoir s'approprier le numérique vraiment et le comprendre. Voilà. Alors parfait, alors juste peut-être pour conclure, j'aimerais bien vous demander, vous êtes ici au Forum de l'éducation populaire, vous avez vu un petit peu ce qui s'y passe. Johan a blogué avec nos jeunes collègues du Lyon-Bondy Blog et d'Esprit Critique depuis les ateliers. Voilà, quel est un petit peu votre retour sur ce que vous avez vu et puis peut-être vos attentes aussi par rapport à ce forum ?
Alors moi, en fait, j'ai juste eu le temps de participer à un atelier ce matin et il y a une chose intéressante qui a été relevée lors de cet atelier. En fait, quand on part souvent sur des projets, donc ça peut être au sein d'un tiers-lieu, mais surtout quand on essaye de monter des projets entre associations, et c'est aussi souvent le cas au sein des tiers-lieux, donc plusieurs personnes dans des domaines différents qui cherchent à travailler ensemble, on part souvent sur chercher des financements. Souvent, c'est là-dessus qu'on démarre. Alors ça, c'est une chose. Mais moi, ce que j'ai fait relever aussi, c'est qu'on part aussi souvent sur des valeurs. Est-ce qu'on a des valeurs communes ? Ok. Ça a déjà été vu. Par contre, on oublie souvent, mais quels sont nos objectifs individuels quand on vient dans ce projet ? Et on les oublie un peu. On n'en parle pas suffisamment, à mon avis, en amont, pour être sûr que le projet devienne durable et éviter tous ces tiraillements qui font que les projets, en fait, peinent à vraiment éclore ou vraiment aller jusqu'au bout. Donc moi, c'est ce que je retiendrai de ce matin et ça m'intéresse d'aller un petit peu plus loin dans la démarche où j'accompagne des tiers-lieux dans les quartiers. Et je pense que les valeurs, oui, sont une chose primordiale, mais aussi les objectifs communs. Pourquoi est-ce que je viens dans ce projet et quels sont mes objectifs personnels dans ce projet ? Voilà. Alors je vais faire court parce que je crois qu'on arrive vers les 10 minutes. Moi, ce qui m'a plu, sachant que c'est la 3e ou 4e fois que je viens hacker la région Rhône-Alpes, qui pour moi est un tiers-lieu potentiel. Quand on voit l'espace vide qui est au milieu, je pense que c'est le plus beau tiers-lieu qu'on pourrait faire, qui n'est pas le cas malheureusement. Mais c'est un tiers-lieu potentiel et ça fait la 4e fois que je viens le hacker, puisque je suis quand même un petit peu connu en Rhône-Alpes pour ça. J'hack les collectivités. Et en fait, ce que je voudrais juste dire qui m'a beaucoup plu, c'est qu'après toutes ces années à faire du speed, et j'en étais un des principaux organisateurs, hein, les Explore Camp, les speed dating, etc. J'ai voulu vraiment bousculer pendant 10 ans. Et là, je sens que depuis quelques temps, on a besoin de revenir au slow, le slow food, le slow tourisme. Et aujourd'hui, j'ai vu une chose magnifique. Et là, je félicite d'ailleurs mes amis de Kaleidoscope, comme quoi les scopes, on a aussi quelque chose à faire en Rhône-Alpes. Ils ont fait un travail magnifique. Ils ont laissé du temps, 1h30 entre midi et 2, chose qui n'avait jamais été faite. Donc je les félicite pour ça. Et je n'ai pas vu une seule carte de visite sortir des portefeuilles. Les gens ont parlé, échangé. Et c'est ça qui me motive aujourd'hui. C'était une très belle conclusion. Merci beaucoup Delphine, merci beaucoup Johan. Merci. À très bientôt.